y a une phrase qui dit « Ne rencontrez jamais vos héros ». Et concrètement, l'idée ici, c'est de dire le jour où vous allez rencontrer vos héros, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui sont totalement comme vous et moi. Et ici, on est sur un cas un petit peu particulier, puisque la prochaine personne que je vais inviter, c'est une personne qui, à chaque interaction, m'inspire toujours un petit peu plus. C'est une personne qui n'était pas prédestinée à performer dans le milieu de la vente spécialement. Du coup, ça va être la meilleure personne pour en parler. Merci d'accueillir chaleureusement Alexis Mouli. Yo. If you had one shot or one opportunity to see everything you ever wanted, moment, would you capture it or just let it slip? His palms are sweaty, knees weak, arms The heaviness vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but too fast he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. Ah, je reconnais personne, mais c'est un bonheur. Écoutez, j'aurais pu honnêtement me poser là, sur l'escalier, et vous regarder pendant 20 minutes. Apprécier ce moment, vous toucher du regard, vous comprendre, vous apprendre. On se connaît pas, mais on se connaît beaucoup. On est tous différents et tous similaires. Mais on est quand même là pour se remplir les poches. Donc je vais pas faire le mec méditation à m'asseoir et... Rentrons en alpha. Non, je vais essayer de vous apporter un peu de thunes ce soir. Parce qu'on est tous, ouais, ils sont là, les gars, méditation, histoire et tout, motivation. À la fin de la journée, ce que j'aimerais que vous puissiez essayer de récupérer, quand j'aurai fini cette petite présentation, c'est 2-3 trucs à appliquer dès ce soir pour gagner plus d'argent. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tout en vous. Everything is already inside. Et le seul truc, c'est de l'appliquer. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tout ce que je vais vous partager, je vous l'ai déjà dit. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vais vous partager, je vous l'ai déjà dit. Alright? Bon, tout réussi à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Au début, je voulais l'appeler comme ça, le truc. Pourquoi tu n'y arrives pas encore? Qui n'y arrive pas encore ici, là? Ok. Qui n'y arrive pas à la hauteur de ce qu'il ou elle souhaiterait y arriver? Même moi, je suis dedans, tonton. Alright, je vais essayer de partager un peu de contenu à ce sujet. Et si c'est rincé, vous faites comme si c'est bien. Hein. Pas. Alors le point numéro 1, je l'ai répété pendant des heures et des heures. T'as jamais pris le temps de réellement fixer des objectifs. Qui a ici au moins fait une fois un appel avec moi où je vous demande de fixer des objectifs? Ok. Qui a vraiment une fois fixé des objectifs? Il y a plein de mythos ce soir. Gavé de mythos ce soir. Les amis, je fais un point rapide là-dessus. Mais je vous le promets, peu importe qui vous êtes, la seule chose... Oh, Sommeilla, je te reconnais, toi. Comment tu vas? T'as la forme? Ah, Manu derrière. Ah bah si, je connais tout le monde. Impeccable. Et le seul truc qui, pour l'instant, vous sépare de là où vous devez arriver, c'est le fait de vous fixer des objectifs. Et je sais qu'ici, il y en a plein qui me disent « Oui, je l'ai fait » alors qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont peur de me décevoir ou de se décevoir. Mais je vous promets quelque chose. Si d'ici demain, vous n'avez pas fixé des réels objectifs,
Ne venez pas vous plaindre que ça fonctionne pas. Comment on le fait? Giga, méga, macro, micro. Good pour tout le monde ou pas? Qui sait pas ce que ça veut dire? Ah ben voilà. Alors, on se fixe un objectif giga sur le trimestre. 30 000 € admettons, ça facilite les calculs. On le coupe en objectif méga mensuel. 30 000 par 3, ça fait 10 000 par mois. On le coupe en objectif semestre hebdomadaire. Macro, 10 000 coupé en 4, ça fait 2005. Et ensuite, vous le coupez par le nombre de jours que vous travaillez chaque semaine. C'est clair? Qui a déjà fait ça? Eh ouais. Premier problème. Mais en fait, je pourrais stopper là. Parce que tout ce que je vais dire après, plus tard, des trucs de dingue, les techniques, gestion d'objections, ça n'a aucun sens si vous n'avez pas ce truc-là. Et en fait, c'est un peu le premier titre que je voulais mettre. Je voulais mettre « C'est simple et c'est pas facile ». Et ouais, donnez-moi un numéro de téléphone, peu importe lequel, je l'appelle, je lui prends de l'oseille. Il m'en a déjà donné tellement. Mais la réalité, c'est que, vous savez ce qu'ils disent? Ils ont passé 10 ans de leur vie à devenir connus du jour au lendemain. J'ai passé 5 ans de ma vie à pouvoir prendre de l'oseille à n'importe qui. Mais parce que j'ai commencé par ça. Quand je voulais faire 30 000 à la fin du trimestre, je savais que je devais passer 200 appels aujourd'hui. À méditer. Mais en tout cas, s'il y en a ici qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire demain pour atteindre leur objectif à la fin du trimestre, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas encore. Appréciez le silence un peu. Tu t'es jamais vraiment engagé, baby. T'as jamais fait ça. Alors oui, c'est quoi? Ouais, je me lance chez Closer, je vais être indépendant, je vais closer. That's it. Mais combien ici ont vraiment osé se lever à un repas de famille? Se lever durant Noël, durant l'Aïd ou Shabbat, et dire « Je suis un putain de closer ». Combien ici n'ont pas vraiment osé s'engager devant tout le monde? De peur qu'on les juge, de peur qu'on les comprenne pas, ou de peur qu'on les balaye sous le tapis? Qui veut s'engager avec moi ce soir? Attention, baissez les mains. À la seconde où tu lèves ta main, there is no way back. Il n'y a pas de retour en arrière. Qui veut s'engager avec moi ce soir? Qui veut s'engager avec moi ce soir? Sortez vos téléphones, right now, right here. On part sur Instagram. Vous avez 3 minutes pour faire une story face cam que vous publierez, dans laquelle tu vas dire « Bonjour, je m'appelle X, et dans 3 mois, j'aurai généré Y ». Le temps est parti, 3 minutes. Et au vu de mon prix à l'heure, bougez-vous le cul. Foutez le bordel, gueulez, je veux que ça bouge. Mais si vous le faites pas aujourd'hui, vous le regretterez demain, les amis. C'est peut-être la dernière opportunité pour vous de réellement oser changer de vie. Pourquoi il y en a qui le font pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de réussir ou quoi? Ah, excusez-moi, pour les personnes peut-être qui n'ont pas Instagram, Facebook, Twitter, par mail, faites ce que vous voulez, mais faites un truc. Faites un truc. Comme tu veux. Juste engage-toi et dis à tout le monde que tu vas le faire. Le principe d'engagement, il vous reste 1 minute. Je m'appelle X et dans 3 mois, j'aurai généré Y. Je comprends absolument que vous ne soyez pas intéressé. D'ailleurs, je vais vous dire, j'étais sûr que vous n'allez pas être intéressé avant même que je vous appelle.
Comment est-ce que vous pourrez être intéressé alors que vous savez même pas réellement ce que je fais? Laissez-moi 5 minutes pour vous dire ce que je fais. Dans 5 minutes, si vous voulez plus entendre parler de moi, je raccroche et vous m'entendrez plus jamais parler. 30 secondes. Il vous reste 30 secondes pour changer de vie pour celles et ceux qui le veulent. Je vais prendre les noms. Alors attendez un point, je vais prendre les noms là. Celles et ceux qui mettent pas de story, si je vois passer un message de reproche, de demande dans le support, ça va piquer. Toujours dans le respect évidemment. Parce que sinon Jérémy qui va me taper sur l'épaule. 5 secondes. 3, 2, 1. Les perdants ont tort. Ah ouais, mentionnez-nous, by the way. On est tout bon les amis, c'est trop tard. Donc celles et ceux qui n'ont pas fait de story, bah c'est trop tard. Vous avez perdu. C'est comme ça. Ok. Principe d'engagement en 2-2. Vous avez été avec moi ou je me casse hein? Moi ça me va, je me casse. Non c'est bon, vous êtes avec moi, tout le monde? Alright. Principe d'engagement rapide, qui a lu influence et manipulation ici? Vous devriez tous lever la main, putain. Principe d'engagement, on fait quelque chose plus facilement si on s'est engagé à le faire avant. Je vous l'ai répété tous les jours, incessamment, j'en ai eu la gorge qui gratte. Votre seul travail, c'est de relever des incohérences, et les incohérences existent parce que quelqu'un s'est engagé. Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Une incohérence peut exister parce que quelqu'un s'est engagé. Alright? Donc engagez-vous tellement fort auprès de tout le monde que le jour où vous n'allez pas le faire, tout le monde va venir vous dire tu t'es menti à toi-même. T'as jamais vraiment suivi ton agenda? Je l'ai dit, hein, l'agenda du closer, il est là. Tu vois, il tient en 5 mots. DW, c'est Deep Work. RP, c'est Roleplay. Session d'appel, écoute d'appel et le tracking. Je vais pas poser la question parce que tout le monde va me mentir. Mais si j'ouvre vos téléphones et qu'en tout cas je fouille un petit peu, il y a moins de 10% des gens chez Closers qui respectent ce truc-là. Donc ma question c'est la suivante. Comment pouvez-vous vous plaindre des résultats que vous avez, ou plutôt de ceux que vous n'avez pas, alors que les b.a.-ba ne sont pas appliqués? C'est tout. Je le répète, hein. Deep Work, Roleplay, session d'appel, écoute d'appel, tracking. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous pouvez monter au minimum à 10 000 € de commission par mois juste en faisant ça. Rien d'autre. Donc toutes les personnes qui essayent de trouver des techniques bizarres, de faire des trucs chelous, tirer du chapeau, mon frérot, t'as juste ça à faire. Deep Work, Roleplay, session d'appel, réécoute d'appel, tracking. Nothing else. Alright? Donc concentrez-vous là-dessus. Et tout le reste, dégagez-le. Parce que tout le reste, pour l'instant, n'a pas de valeur. Votre seul truc, pour l'instant, c'est pas de faire décoller les fusées. Votre seul objectif, ça devrait être de mettre 10 000 € sur votre compte en banque. Avant que vous ayez 10 000 € en plus tous les mois sur votre banque en banque... Banque en banque? On peut le faire. Sur le compte en banque, vous faites que ça. Rien d'autre. À prendre ou à laisser. En tout cas, moi, ça a fonctionné. T'aimes pas faire les choses inconfortables? Qui n'a pas fait de story sur Insta, là? Allez, commode, mon frère. Ouais. Pas grand monde, hein. Et je sais, ça pique, hein, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Un goût acide au fond de là, c'est dégueulasse. Hein. Et ouais, mais c'est ce que ça vaut, les gars. Et on est tous passés par là. Quand t'es bègue, que tu parles pas la langue en question, et que tu passes tes premiers appels, et que tu prends des shut the fuck up, ça pique aussi, frérot. Mais tu le fais. Et j'en suis ici que grâce à toutes ces étapes que j'ai essayé de surmonter. Tu montes, des fois tu te casses un peu la gueule, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. Et je veux juste que vous puissiez vous rendre compte que ce qui fait que vous réussissez pas aujourd'hui, c'est juste que vous faites pas cette chose simple du quotidien. Qui follow-up ici? Baissez les mains, vous mentez. Qui compte des objections ici? Baissez les mains, vous mentez. D'ailleurs, qui a envie de contrer des objections? Ah, très peu. Vous devriez adorer ça. Mais tu vois, je vais vous dire un truc. Moi, quand je suis en roleplay avec vous, il y a un truc qui me fait mal au cœur. C'est quand quelqu'un fait le prospect
donne une objection à la personne d'en face, et à la fin du prospect, elle dit « Ah putain, désolé, hein, j'ai été un peu dur avec toi. » Il y a peut-être une ou deux personnes dans tout l'écosystème qui m'ont demandé que je sois le prospect. Ils me l'ont plus jamais demandé. Mais ouais, parce que tu t'entraînes comme ça. Venez en appel avec nous, c'est là où vous avez le droit de faire toutes les erreurs du monde. Venez, faites des conneries, dites n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous ménager. Allez dans le dur. Parce que, celle-ci je te la prends à toi. Quelqu'un m'a dit un jour que le domaine commercial, c'est 90% d'amateurs pour 10% d'experts. L'expertise, vous dira un joueur de foot, c'est pas faire des roulettes, des ailes de pigeon et des reprises du milieu de terrain. L'expertise est juste ici, là. Follow-up, objection, prise de référence, continuer quand ça close pas. Combien ici, après 5 appels qui se passent mal, vont promener leur chien, regarder Netflix ou trouver une excuse pour arrêter de travailler? Allez, soyez honnête avec vous. Qui a déjà ici abandonné au moins 10 minutes après 3-4 appels qui fonctionnent pas? Moi, je l'ai fait, en tout cas, au début. Je l'ai fait. Oh, fumer une clope, peu importe l'excuse. Et en fait, c'est juste ça le point, c'est que vous pouvez le faire. Mais j'aurais beau le répéter autant que je veux et même saigner par terre, la crever par terre devant vous, il n'y en a toujours que 20% qui le feront demain. Et c'est ça, en fait, le vrai point, c'est qu'il n'y a pas de secret. Tu vois, nous, on voit des avis négatifs, mais ça fonctionne pas, c'est pas possible, on gagne que dalle. Mais mon frère, tu fais que dalle. Évidemment que tu gagnes que dalle. Évidemment. D'ailleurs, c'est encore plus technique que ça, parce que nous, on perd de l'argent quand vous vous en perdez. C'est-à-dire que quand vous faites pas d'argent, vous êtes à zéro. Quand vous faites zéro, nous, on est en négatif. Parce qu'on paye les leads. Et on paye tout pour vous. Et on est heureux de le faire parce qu'on sait que sur le long terme, c'est très rentable. Mais juste pour vous dire que si aujourd'hui, ça fonctionne pas, c'est peut-être juste parce que ça, c'est mal fait. Et quand on se voit en appel, les amis, on va pas se mentir, ces trucs-là, ils sont compliqués. Hein. Quand on dit, attends, mais c'est quoi le prix de la format? Ah, putain. Quand on dit, ah, mais attendez, vous avez besoin de savoir mes finances? C'est la seule réponse que j'ai, tu vois. Des onomatopées. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien, tu vois. Parce que c'est pas facile. Mais au plus c'est dur, au moins il y a de gens qui le feront, au moins il y a de gens qui le feront, au plus tu rempliras tes poches. Tu prends pas tes responsabilités. C'est moi qui réponds aux avis Trustpilot négatifs. Enfin, pour être honnête, c'est GPT at time. Mais je vous promets que si un jour c'est moi qui me mets à répondre aux avis Trustpilot, alors déjà j'ai Rémi qui va m'appeler ah frérot. Et puis on tiendra pas longtemps, mon pote. Parce que tu couperas au pas, hein. Mais tous ces fils de p qui pensent que tout va leur être donné, j'aurais envie de leur raconter mon histoire, parce que je pense qu'ils n'ont pas dû l'entendre. L'histoire d'un mec qui savait pas parler, qui pouvait pas parler. L'histoire d'un mec qui, du jour au lendemain, s'est dit le seul moyen pour toi d'y arriver, c'est de le faire, de passer ce pas. Et l'histoire d'un mec qui a rien lâché pendant longtemps, parce que quand t'es bègue et que tu dois vendre, c'est chaud, mon frère. Et pour tous ces gars qui viennent me dire ah mais ça fonctionne pas, on gagne pas assez d'argent, c'est pas rentable, j'allais lui dire mais qu'est-ce que t'as fait toi dans ta vie? Alors certes c'est compliqué pour beaucoup, pour tout le monde d'ailleurs, mais il y en a qui y arrivent. Alors certes, vous allez morfler, vous allez vous prendre des murs, mais ceux qui passent au-dessus vont gagner leur liberté. À vous de voir. Est-ce que vous voulez les avantages d'avoir perdu ou les avantages d'avoir gagné? Mais je vous jure, parce que ça me fait mal au cœur ce truc, vous devez prendre vos responsabilités. Imaginez le monde 2 secondes. Imaginez le monde 2 secondes. Parce que j'en vois que ça s'endort là-bas, je vois des petits lapsus de bâillement, tu vois, donc je fais ce que je peux pour attirer l'attention. Mais imaginez un monde dans lequel, quand tu te lèves le matin, tu sais, un peu déphasé et tout, t'es sorti en club la veille, t'es explosé complet, et tu te cognes le pied comme ça contre la table. Tu fais, ah putain de sa merde, qui a mis cette table de merde ici? Qui a déjà fait ça? Eh ben, moi ça m'est arrivé plein de fois, perso. Ma question c'est, qu'est-ce qui se passerait le jour où vous vous dites
qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se reproduise? Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se reproduise? Et ben tous les jours, les amis, il se passe des trucs pas stylés dans vos vies, vous y arrivez pas, vous prenez des objections, vous n'arrivez pas à closer, et vous partez du principe que c'est la faute des autres, alors que si c'est moi qui prends l'appel, je prends de l'oseille. Donc est-ce que c'est de la faute du prospect, de la faute du marketing, ou est-ce que ça se passe, comme le dit Olivier, entre la chaise et le clavier? À méditer. Ah ouais, et ça je le dis souvent, les chiens à bois, la caravane passe. Quand quelqu'un vous casse les couilles, la réponse parfaite c'est les chiens à bois, la caravane passe. Tu penses travailler assez, mais je crois que vous vous rendez pas compte ce que c'est de vraiment travailler. Et de pendant 3 à 4 ans faire ça tous les jours, 15 heures, 20 heures par jour des fois, sans jamais dormir, jusqu'au jour où vous allez y arriver. Pas grand monde et je l'ai compris. Donc moi je boxe un petit peu sur le côté. J'ai stoppé un petit peu mais je boxais avant pas mal. Et il y a ce jour-là où je croyais que j'étais entraîné. On était à Sofia, on avait fait un bureau de sales avec des closers et tout. Et c'était une époque où je combattais encore pas mal. J'étais un bon boxeur, quoi, ce que les gens appellent un bon boxeur. Et ce jour-là, je suis arrivé dans une salle boxing gym, quoi. Et on fait quelques sparring avec des sales et tout, c'était top. Puis je vois un vieux monsieur un peu baraque arriver au loin. Et il envoie des crochets dans le heavy bag qui oscille comme ça. Je dis, ah ouais, ça tape et tout. Mais j'étais en forme, il avait sans doute 50 piges, j'en ai 20. Ça peut bien se passer. Et il me propose de faire un sparring avec lui. J'ai fait 3 rounds. J'ai fait 3 knockdowns sur chaque round. 3. Donc t'as un mec de 50 piges qui est en forme mais qui est comme un mec de 50 piges. Et t'as un gars de 20 piges à qui on a répété toute sa vie qu'il était un bon boxeur qui prend 3 knockdowns sur 3 rounds à chaque fois. Et ben je me suis dit, en fait on joue pas au même jeu lui et moi. Comme quand tu vas au sport. Qui ici s'entraîne plus quand il est avec un ami que quand il est tout seul? On le connaît ça. Vous allez au sport tout seul, vous n'entraînez pas de ouf, et quand il y a un pote avec toi, c'est l'ego qui parle, faut tout donner. Vous jouez pas au même jeu. Et ben en fait c'est le même truc que j'ai envie de vous dire. Les amis, je suis désolé, et je vous le dis. Alors est-ce que vous m'autorisez à être sincère avec vous ce soir? Moi si vous voulez, je vous fous de la chantilly dans la bouche toute la soirée, hein, c'est avec plaisir. Des sucreries, des sucettes et tout. Mais si vous êtes venu chercher le piment, ben on va en parler ce soir. Vous êtes juste pas assez bon. Et c'est ok, j'ai pas été bon pendant très longtemps de ma vie. Tu vois, je suis bon que depuis très peu de temps. Déjà sur 22 ans, j'ai passé 15 à bégayer, mon frère. Donc ça veut dire que j'étais pas bon pendant longtemps, quoi. Mais juste, vous devez comprendre que... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, j'ai les niveaux 1 et 2 en coaching. Après, on est comment en timing, là? Parce que moi, si vous ne m'arrêtez pas, ça va. J'ai les niveaux 1 et 2 en coaching et j'adore parce que quand il y a des niveaux 3 qui des fois viennent me voir, ils me disent mais frère en fait c'est facile. Ben oui c'est normal, t'as passé le niveau au-dessus, tu joues plus au même jeu. Quand t'es niveau 3 ou quand t'es niveau 2 dans Closers, tu joues pas au même jeu. Et les gens qui sont niveau 3 reviennent au niveau 2 en se disant c'est simple. Et les gens du niveau 4 pensent que les niveaux 3 sont rincés et moi je pense que vous êtes tous effondrés en closing. Mais c'est le game et on passe tous par là. Mais vous devriez tous comprendre, s'il vous plaît, que quand vous pensez travailler assez, dites-vous qu'il y a un mec dans la salle qui travaille 10 fois plus que vous. À méditer. C'est quoi ça? T'es pas assez honnête. Ah ça je le répète tout le temps. Hein. Ah ça je vais vite là-dessus. Mais on vit dans... Alors, je fais l'histoire en 2 secondes. Moi, quand je prends les gens qui sont encore en formation, alors là, il y a une meuf, elle me filme depuis le début, mon frère. Elle va se remplir sur moi, je sais pas, mais il va y avoir du TikTok shorté, c'est Nacera, non? Comment tu vas, t'as la forme? Ah, elle va tout prendre, putain, c'est terrible. Je suis exploité, mon frère. Et tu vois, les mecs en formation me disent, attends, mais on va être vendeur, faut manipuler, influencer, faut mentir, tu vois. Et je dis, être closer, c'est tout l'inverse. C'est être radicalement sincère, ou en sincérité radicale. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde où
c'est plus simple de mentir que d'être honnête avec les gens. Et donc rappelez-vous que très souvent, si vous closez pas, c'est pas parce que vous avez pas assez menti, mais c'est parce que vous n'avez pas réellement dit ce que vous pensez. Combien ici ont déjà fini un appel en se disant « Ah putain, j'aurais voulu dire ça, mais je l'ai pas dit ». Ça m'est arrivé 1000 fois. Et ouais. Et bien si à chaque fois, vous aurez fait l'effort de le dire, de l'annoncer, peut-être que ça aurait changé quelque chose sur le résultat, ou au moins, à minima, vous aurez mieux dormi, quoi. Et tu poses pas assez de questions, hein. Il n'y a pas de commentaires, j'ai mis « If you know, you know ». Autrement dit, si tu le sais, tu le sais. La questiologie, les amis. Pourtant, ça, j'ai l'impression de dire que ça, putain, questiologie toute la journée, là. C'est ouf. Mais on réécoute vos appels. Alors, pas de flash, s'il vous plaît, par contre. Non, je déconne. Non, vas-y, je rigole. J'ai l'impression de le répéter toute la journée, et pourtant, quand je réécoute vos appels, les amis, vous passez pas assez de questions. Vous passez vos journées à argumenter, à perdre de l'énergie, à gaspiller de la salive, alors que vous devriez juste réfléchir et poser des bonnes questions dans le bon sens. Et je vous promets que ça va changer vos vies. Je vous le rappelle, hein, Einstein lui-même a dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je passais les 55 premières minutes à trouver la bonne question et les 5 minutes restantes à y répondre. » Et tu ne te concentres pas sur les bonnes compétences, storytelling, questiologie, écoute active. Moi, quand j'ai des gens en coaching, ils me demandent « Ouais, on fait comment pour arrêter de dire « eux » ?» Bah, t'arrêtes de dire « eux », mon frère. Tu vois ? Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça me fait de la peine de voir que vous vous concentrez souvent pas sur le principal. Vous voyez, ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est que c'est simple, mais pas facile, je le répète. Donc vous avez tout ici, là, tout dans votre tête, vous avez déjà tout. Le seul truc, c'est que vous le faites pas assez. C'est tout. Et les seules vraies compétences sur lesquelles vous devriez vous concentrer, c'est le storytelling, la questiologie, l'écoute active. Si vous savez raconter des histoires, poser des questions, écouter les gens, vous êtes millionnaire. Et vous ne le savez pas encore. C'est tout. C'est tout. Donc me demandez pas comment on dit, comment on fait pour arrêter de dire eux, comment on fait un jump comme ça, comment on fait un pas un peu reggaeton comme ça. Me demandez pas ça. Demandez-moi comment est-ce qu'on a un meilleur storyteller, comment est-ce qu'on pose des meilleures questions et comment est-ce qu'on écoute bien les gens. Et ça, je vous garantis, put your money when your mouth hears. Il disait, mettez votre argent dans votre bouche et soyez skin in the game, quoi. Dites des choses dans lesquelles vous êtes prêt à parier. Je suis prêt à parier que si vous vous concentrez que sur là-dessus, vous doublez votre nombre de ventes sur les 60 prochains jours. À vous de voir. Oh, c'est bientôt fini cette merde. Ouais, parce que moi je fais jamais de trucs comme ça à PowerPoint là. Ils m'ont dit ouais, PowerPoint et tout. Du coup j'ai fait 50 slides et j'ai dit 2 minutes la slide, frère, je fais 5 minutes par slide, c'est terrible. Comment tenir sur le long terme? Be proud, mais jamais satisfait. Donc soyez fiers mais pas satisfait quoi. J'ai trop aimé ce qu'Olivier a dit. Il a dit c'est important de sortir sa tête du guidon quoi. Parce que tous les jours on fait ça, on vend, on prend des appels, on follow-up. On a la tête qui explose. Qui ici a déjà la sensation que sa tête allait exploser en fin de journée? Ah ouais, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc typique sales. Mais en fait, j'ai une question à vous poser. Vous n'allez pas y répondre parce qu'on n'a pas le temps. Et que vos réponses, elles sont moyennes, average, donc on skip. Alors, je vais pas vous parler d'un point de vue financier parce que si vous lâchez pas, l'argent viendra. C'est une garantie que je vous fais. Mais vous, comment vous étiez avant de rejoindre Closers? Ne répondez pas. Comment était votre confiance, vos compétences, votre aptitude, votre communication, votre vie en général? Et donc évidemment qu'il y en a ici plein qui n'ont pas encore de résultats ou qui ont des petits résultats mais pas ce qu'ils voudraient avoir. J'espère d'ailleurs que personne ici a atteint les résultats qu'il souhaitait, sinon c'est-à-dire qu'il faut que je change de job. Mais par contre, je vous demande, quand vous sentez que ça va mal, quand vous sentez que vous allez abandonner, parce que je vous jure 1000 fois j'aurais pu abandonner, se dire, regardons le chemin que j'ai déjà parcouru. Et très souvent, vous avez le visage qui s'éclaircit, le sourire qui s'étire, et vous avez envie de lâcher une petite larme. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça l'énergie qui fait vendre. Alors oui, les scripts, c'est bien beau, mais the only difference between a contact and a contract is the R for relationship. La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. C'est ce truc-là qui est important. Et vous le sentez. Qui ici a déjà eu la chance de ressentir une vraie
symbiose avec son prospect. C'est ouf, hein, c'est ouf, frère, quand tu fais ça. Moi, des fois, j'ai failli chialer sur les sorties de colle. Je dis, attends, mais c'est dingue, là, on dansait, tu vois. Et ben, c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Petite métaphore. Alors, désolé pour les musulmans de la salle, parce qu'on va parler poker en 2 secondes, jeu d'argent. Mais en gros, alors moi, je connaissais pas du tout le poker. Et j'ai consulté l'année dernière 3 clients sur le poker, 2 clients sur le poker. Et je me suis un peu intéressé au jeu, tu vois. Et moi, je suis un mec un peu théorique, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Ouais. Là-bas, ça swipe Tinder, là-bas. Là, tu trouves les matchs que tu veux, frérot? Impeccable. Il y avait personne, c'était juste pour... Et en fait, il y a un truc qui m'a fasciné. Ouais, j'aurais pu faire des one-man shows aussi, j'aurais pu essayer. Tu vois? Ouais. J'espère que vous n'allez pas juste vous rappeler de moi comme un putain de clown. Tu vois, frère, ouais, c'est ça des fois aussi. Hein. Elle est trop drôle, les gens ne se rappellent rien de toi. Putain, c'est terrible. Et donc en fait, bon, je vais vous dire un truc sérieux là, vraiment sérieux. Ce que j'adore dans le poker, c'est que les bénéfices que font les joueurs de poker ne sont que très peu dépendants de leur qualité de jeu. Je m'explique. Au poker, la seule règle, c'est suivre le game plan, suivre le plan de jeu. Peu importe que tu perdes ou que tu gagnes, tu dois continuer à suivre ce plan, parce que quoi qu'il arrive, il y a de l'aléatoire dans les gains. Et bien vous, dans le closing, c'est la même chose. Vous n'avez pas toujours les meilleures cartes en début d'appel, vous n'êtes pas toujours les meilleurs, mais votre seul travail, c'est de se dire comment est-ce que je suis le maximum le plan que je dois suivre. Et si vous le faites sur une période de temps assez étendue, vous allez tout le temps gagner. Alors des fois, vous allez perdre, des fois gagner, mais au global, vous allez tout le temps gagner. C'est clair pour tout le monde, ça? Moi, quand j'ai appris ce truc-là, ça m'a libéré de ouf. Parce que quand on close pas, on se sent pas bien. Qui se sent pas bien ici quand il close pas? Et quand on close, on se sent bien, tu vois, il y a de l'énergie, t'es là, t'es chaud, putain. T'es chaud, sérieux, quand ça close. T'es chaud, putain. Tu as juste le fait d'y parler, je suis ancré dans ce truc, je suis chaud, tu vois. Mais quand ça close pas, et ben t'es dégoûté. Et ben si vous voulez vivre bien, travailler sur le long terme dans le closing, vous devez absolument vous détacher des résultats et juste essayer d'être les meilleurs au moment présent. Good. Non, ça va, encore un petit peu, ça, vous avez 5 minutes, ou je me casse maintenant si vous voulez? Je vois, je dis good, ça applaudit, je me casse. Hein, c'est bon? Ah, un petit mot pour vous. Alors là, je voulais m'asseoir et tout, faire un truc de chialeuse, mais bon, vas-y. Hein. Donc, je vous aime. Ouais, ça va. Alors, les gens ici qui me connaissent vraiment, vous savez à quel point je dis peu de compliments. Pas que je suis un connard, mais juste que je pars d'un principe qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les compliments sont trop simples. Et j'aimerais qu'on les mérite, ces compliments. Donc moi, je vous le dis, je vous aime, vous êtes ma famille. Vous êtes la raison pour laquelle je me lève tous les jours. Vous êtes la raison pour laquelle je me bats, pour laquelle je lâcherai rien, pour laquelle je continuerai à avancer. Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous essayez de nous remercier, pensez un peu à votre gueule. Remerciez-vous, vous. Vous levez le matin. Vous prenez vos appels. Vous partez du principe que vous préférez avoir des problèmes à l'arrière du limousine qu'à l'avant d'une Twingo. Et ça, c'est tout à votre honneur. Donc vous l'avez compris, à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie, au lieu de vous plaindre, prenez votre téléphone et commencez à vendre. C'est la seule réelle réponse qui est. Mais je voulais vous dire vraiment que vous faites partie intégrante et intégrale de ce que je suis aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là. Peut-être que l'inverse est vrai aussi, mais je vais juste vous faire un gros bisou, un gros cœur. Et évidemment, je veux passer du temps avec vous tous et toutes ici. Juste après, on va passer toute la soirée ensemble, ça va être extraordinaire. Mais pour vous dire que on se sait, tu vois. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et si je pleure pas, c'est parce que je suis en incapacité physique de pleurer. Mais je vous promets que j'aurais pleuré si jamais j'étais un mec avec un cœur. Mon petit kiff perso, vous connaissez ça? Alright, on va le faire ensemble pour une story Insta, les petits loups. Alors comment je fais, frère? Ah, bouge pas. Levez-vous, faites ce que vous voulez, mais juste faites-le bien, les gars.
attendez. Je peux avoir quelqu'un qui me tient le téléphone? Merci beaucoup, t'es un amour. Comme tu veux. Ouais, ou dans l'autre sens, même tu peux tourner la caméra. Tu me dis quand ça rec. Oh, ça va, elle dit que je suis crade aussi, ça va. C'est good. Bon, on l'a fait aujourd'hui, c'était l'un des premiers vrais gros événements Closers. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, mais... C'était un kiff, les amis, et rappelez-vous surtout, t'es à un appel de changer ta vie. See you there. Merci les amis, je vous aime fort. C'est que du kiff, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, hein, vous êtes à un appel de changer vos vies, les gars.